Bienvenue chez Ginette et Michel. Depuis 2004, ce couple de retraités est adepte du logement intergénérationnel. En 6 ans, ils ont ainsi partagé leur maison avec une quinzaine de jeunes, installés dans les 2 chambres situées à l'étage de la demeure. Totalement autonomes, Ginette et Michel ont débuté cette pratique pour des raisons financières afin d'avoir un complément à leur pension de retraite. Entretenir un pavillon, ça revient cher. On n'a pas des charges comme dans un appartement, mais on a des charges quand même. Il y a les frais fixes de téléphone, les impôts locaux, la taxe d'habitation plus la taxe foncière représente sur Saint-Leu-la-Forêt une forte somme. Voilà. Donc ça serait juste avec nos retraites. En cette rentrée, c'est Jessie qui vient d'emménager pour 6 mois chez ses septuagénaires. Avec un loyer de 380 €, compatible avec des APL pouvant s'élever jusqu'à 200 € par mois, le logement intergénérationnel est apparu comme le meilleur rapport qualité-prix pour cette étudiante en prépa kiné. C'est vrai qu'ici, il y a tout à disposition. Je peux faire ma lessive, mon repassage, tout est déjà là, les couverts, enfin voilà, il y avait vraiment tout. Et puis j'ai aussi une assez grande liberté, je peux rentrer quand je veux. Si je veux sortir, je peux sortir, je leur préviens juste, comme elle disait, donc si je rentre pas le soir par exemple. Donc je suis assez libre aussi, je suis pas vraiment encadrée, même s'ils sont là. Pour les Bourdonnais, l'avantage réside dans le choix des locataires. En accord avec l'association qui les met en relation avec les jeunes, le couple de seniors a pu dresser le profil type de ses futurs colocataires. C'est non-fumeurs et pas de copains-copines. Mais ça, quand ils viennent chez nous, ils le savent. Parce que l'association leur explique qu'ils viennent chez des personnes âgées. Ils vont avoir une chambre pour étudier à proximité de leur cours, mais ils ne peuvent pas inviter des gens. Un point qui ne semble pas poser problème aux jeunes locataires, souvent à la recherche de calme pour pouvoir se focaliser sur leurs études. Et si pour le moment, Ginette et Michel utilisent le logement intergénérationnel comme un complément de revenus, le couple n'exclut pas de passer à un partage des tâches de la vie quotidienne lorsqu'ils perdront un peu en autonomie. Une façon de vivre qui pourrait représenter une vraie alternative aux austères maisons de retraite. Merci beaucoup, c'est gentil.